Et cet invité, c'est Pierre-Yves Marquis. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, vous êtes technicien environnement au CPIE Sèvres-et-Bocage, le CPIE au SPI, c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Si on vous a demandé de venir sur le plateau, c'est parce que justement, le CPIE, le centre, va sortir prochainement un livre qui recueille les paroles des habitants de Pouzauges. Ça s'appelle « Récit d'un territoire rural ». Comment le présenter, ce livre ? C'est quelque chose de collégial, j'ai cru comprendre. Alors c'est quelque chose de collégial, ça veut dire que ça a été travaillé par une équipe de bénévoles et de salariés du CPIE. Ça fait vraiment partie du fonctionnement de l'association de travailler en groupe. Donc on est 3-4 salariés sur ce projet-là et 3-4 bénévoles aussi. Et voilà, on a travaillé ensemble à la construction de ce projet. Et quelle est l'idée de départ en fait ? Pourquoi vous vous êtes lancé dans la rédaction d'un livre vraiment propre au territoire de Pouzauges, du pays de Pouzauges ? Alors la rédaction des livres, c'est quelque chose qui est pas nouveau pour la structure, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on a un rythme assez régulier de publication d'ouvrages sur les thématiques du jardin, sur la thématique de l'agriculture. Et là, ce projet, il est né il y a 2-3 ans maintenant, où on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner la parole aux habitants pour que les gens nous parlent de leur territoire. Et la question de fond qu'on avait derrière ça, c'était finalement quand on donne la parole aux gens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire et quelles attentes ils ont pour leur territoire, quel regard ils ont sur leur territoire et quelles attentes ils ont pour leur territoire. Et l'idée, c'est aussi d'alimenter les futures réflexions sur si on veut aménager notre territoire demain, qu'on veut répondre aux besoins des habitants, peut-être qu'il faut leur laisser un espace de parole. Alors Antoine nous projette justement quelques... Là, ce n'est que de la maquette pour l'instant, puisque le livre il n'existe pas proprement dit, c'est pour début 2022. C'est pas un petit peu lourd à porter comme responsabilité ? Vous êtes les garants finalement de la mémoire du pays de Pouzauges, là. Oui, alors je ne sais pas s'il faut le présenter comme ça. Peut-être que présenter comme ça, c'est impressionnant. Un peu chargé. Ouais. Mais je pense que l'idée, c'est de toujours pouvoir se dire que les gens ont des choses à nous apporter, que les gens ont des choses à dire, que les gens on a besoin du regard des gens sur ce territoire-là. Et donc voilà, l'idée c'est de leur donner la parole. C'est la parole d'un certain nombre d'habitants. On a rencontré à peu près 25 personnes pendant ces collectages. C'est la parole de ces personnes-là. Et donc on essaye de retransmettre cette parole-là. Et demain, il y aura d'autres façons de continuer de donner la parole aux gens. Donc c'est à un instant T, un certain nombre de personnes qui s'expriment sur leur territoire. C'est une belle photographie en tout cas. Alors ces gens, qui sont-ils ? J'ai regardé un petit peu justement les maquettes qui ont été envoyées. Il y a pas mal de profils différents, notamment en termes d'âge. Oui, alors ces collectages, ils sont passés vraiment en 2 temps. Il y a eu une première période, donc c'est toujours sur l'ensemble du pays de Pouzauges, c'est vraiment la communauté de communes du pays de Pouzauges qui est partenaire de ce projet-là. Et donc c'est sur ce territoire-là que les collectages se sont faits. Dans un premier temps, on a choisi différents villages avec des types de villages différents, des petits villages, des grands villages, des centres-bourgs, où là, on a choisi des lieux et on est allé voir des habitants sur ces lieux-là, un petit peu au hasard. On se balade. C'est vrai comme ça, vous êtes allé à la rencontre des gens pour leur dire, voilà le projet, est-ce que vous voulez nous parler de chez vous ? Ça commence comme ça, en fait. On se promène dans les rues, on croise les gens, et puis on leur dit, est-ce que vous seriez prêts à nous consacrer 1 heure ou 2 pour nous parler de un petit peu l'histoire de ce lieu, nous parler de comment vous vivez ici ? Quels sont les points positifs et négatifs de la vie sur cet espace-là ? Et quels sont vos souhaits ? Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre territoire ? Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à votre territoire ? Ça commence comme ça. Et puis après, on leur dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un finalement dans le village qui est plus jeune, plus ancien, qu'on pourrait aussi aller voir ? Et comme ça, au fil du temps, on continue d'aller rencontrer des personnes. Et la chaîne se lance. Quel est l'accueil, du coup, qui vous est réservé quand vous allez à la rencontre de ces personnes ? Alors, la surprise, je suppose. Oui, bien sûr, la surprise. Et puis quand vous demandez aux gens s'ils ont quelque chose à vous raconter, ils vont vous dire que non, ils n'ont rien à vous raconter. Alors qu'on a tous quelque chose à raconter. Voilà. Alors qu'en fait, ils ont tous quelque chose à raconter et surtout, qui que ce soit, tout le monde a quelque chose d'important à nous dire. En fait, on s'est rendu compte que voilà, on avait beaucoup à apprendre de ce que les gens avaient à nous dire et qu'on espère vraiment que ça pourra servir aussi les politiques de territoire, les politiques locales pour dire aux gens, regardez, quand on parle aux jeunes aujourd'hui, la façon dont ils veulent habiter, c'est comme ça. Les espaces de convivialité qu'ils souhaitent avoir, c'est cela. Leur conception de la famille, elle est celle-là. Enfin voilà, c'est tous les thèmes qui peuvent être abordés dans cet ouvrage-là. Et en fait, c'est bien ça l'idée, de montrer que tout le monde a quelque chose à dire et qu'il n'y a pas de petites paroles, quoi. Alors c'est vrai que moi je vous pose des questions plutôt sur le côté garant de la mémoire, mais c'est aussi un bon livre pour se tourner vers l'avenir, pour apporter des solutions ou en tout cas des pistes pour l'évolution du territoire. Justement, les personnes que vous avez rencontrées, donc les personnes qui témoignent dans ce livre, comment elles imaginent le pays de Pouzauges dans quelques années ? Alors, sans doute ce qui est important de dire, c'est que l'aspect historique, puisqu'il y a toujours un petit aspect historique dans ces ouvrages-là,
pour nous, dans nos métiers, on n'est pas là pour faire de l'histoire à proprement parler. On est là pour se dire comment ces éléments d'histoire, ils viennent alimenter la réflexion, nous aider à comprendre notre territoire aujourd'hui. Ça fait partie, l'histoire nous aide à ça. Et puis ensuite, effectivement, après, on arrive dans la phase où on essaye de se projeter sur les besoins des gens sur ce territoire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le monde avait une attache particulière, tout le monde avait quelque chose à dire et qu'il y avait une affinité des gens à leur territoire. Et c'est très compliqué d'en tirer des grandes lignes et de dire tout le monde va dans la même direction, tout le monde a les mêmes souhaits, parce que ça, c'est pas juste en fait de dire ça, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on voit que sur des questions environnementales, les gens ont des vraies attentes. Sur la façon d'habiter, les gens ont des vraies attentes. Sur l'importance des espaces de convivialité, l'importance de garder des échanges entre voisins, c'est quelque chose qui était énormément évoqué sur l'évolution de la relation de voisinage et les nouvelles attentes sur le vivre ensemble. C'est rassurant, ça veut dire que le vivre ensemble existe toujours. Ça veut dire qu'il existe toujours et ça veut dire qu'il y a des vraies attentes et on les a particulièrement remarquées dans la deuxième phase en fait, de publication de cet ouvrage. Ça veut dire que dans un premier temps, on est allé dans les villages à la rencontre des gens et puis dans un second temps, on a dit nous, ce qu'on veut pour projeter l'avenir de notre territoire, c'est donner la parole à des jeunes qui auraient entre 18 et 30 ans. On les invite tous ensemble, on prend un temps de convivialité et on les fait s'exprimer sur les thèmes qu'on avait pu identifier. Et donc dans ce second temps-là, en fait, les jeunes, on était autour de la table et on se disait qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur le type de maison que vous voulez habiter, sur les enjeux environnementaux, comment vous les voyez, comment vous percevez votre paysage. Et là, on est vraiment entré dans la deuxième phase où les jeunes nous expliquaient ce qu'ils attendaient pour leur territoire. Et là aussi, c'est assez dingue parce qu'on se dit que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire sur ces thèmes-là ? Et d'abord, ils se sont plutôt mobilisés. Ça veut dire qu'à chaque soirée, on avait une quinzaine de jeunes, entre 15 et 20 jeunes. Et puis surtout, ils avaient beaucoup de choses à dire et ils étaient contents qu'on leur donne la parole parce que c'est pas si souvent qu'on rassemble les jeunes pour leur dire finalement, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour votre territoire. Pierre-Yves, sur les quelques secondes qu'il nous reste, un mot quand même sur ce livre. Est-ce qu'il y a moyen de vous aider, de vous accompagner ? Il y a une souscription qui est ouverte ? Oui, bien sûr. Effectivement, on a lancé une souscription qui est ouverte jusqu'au 15 janvier. Donc voilà, c'est important pour nous que les gens puissent souscrire à l'ouvrage puisque le nombre d'impressions dépendra du volume de souscription. Donc c'est vraiment très important pour nous, pour soutenir cette dynamique, puis je pense j'espère du moins que les gens qui nous regardent, ils vont se dire il faut absolument que j'aille sur le site du CPIE puisque les souscriptions sont en ligne sur le site du CPIE, Sèvres et Bocage. Et voilà, donc j'imagine que la plateforme est en train de surchauffer en ce moment même. Vous pensez bien, j'en suis persuadée. Vous l'avez compris, si vous voulez vous participer donc à l'impression notamment de ce livre, n'hésitez pas à aller sur le site du CPIE Sèvres et Bocage. Pierre-Yves Marquis, merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de la matinale. Et donc on donnera des nouvelles évidemment de votre livre au moment de sa sortie, puisqu'il va sortir évidemment, je n'en doute pas. Merci à vous. Merci.